Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier que nous adorons, le Steam Castle par Deepcool. Alors, on adore parce qu'il a un physique qui sort clairement de l'ordinaire. Après, on aime parce que c'est un cube en micro ATX. De plus, le châssis, on le connaît déjà puisqu'il est déjà exploité chez Aerocool et chez Xigmatech. Au niveau du prix, on est sur une base de 89,90 € en France et vous allez le voir quand vous allez découvrir le boîtier, vous allez probablement l'aimer comme nous. Sur ce, on se donne rendez-vous tout de suite justement pour pouvoir découvrir ce Steam Castle par Deepcool. Nous voilà donc devant le Steam Castle par Deepcool. Très clairement, c'est déjà un boîtier pré-modé et qui a un style à la steampunk. Alors c'est peut-être un petit peu moins visible dans cette version noire parce que la version noire c'est peut-être vraiment la version la plus sobre. Il existe également en blanc, en jaune et en rouge. La version jaune était absolument superbe. Malheureusement on a reçu la version noire. Allez, on commence notre petit tour avec justement la face avant. Donc on le voit, c'est vraiment travaillé puisque là on a des formes comme ça ici qui sont intégrées à même la face avant qui est en soft touch comme la partie supérieure. Dans le haut on a une grille d'aération, ensuite on a la baie 5,25 pouces, le logo Deepcool, de nouveau des grilles d'aération, donc on dirait des radiateurs qui ressortent. C'est absolument super, en plus c'est très bien fait, disons-le. Et enfin, on a encore des sortes d'entrées d'air ici dans le bas. On passe sur le premier côté. Donc sur le premier côté, c'est simple. On a une petite fenêtre en plexiglas fumée qui permettra d'avoir une petite vue sur son matériel hardware. On retrouve les grilles là qui remontent et là on a la face supérieure avec donc ces systèmes d'aération avec système de diode à l'intérieur pour l'éclairage, et en dessous on pourra mettre des ventilateurs en 120-140 mm. Donc l'aération se fera par les différentes grilles. On vous démontrera bien sûr ces panneaux à la fin de la vidéo. On a aussi un 200 mm à l'avant en façade ici, n'oublions pas ceci. À l'arrière, c'est assez classique, bon schéma, avec ici une grille en 120-140 mm, deux passe-cloisons, 4 slots d'extension. On est au format micro ATX au niveau de la carte mère. Ici on a l'emplacement de la plaque qui est au shield, petite grille d'aération dans le bas, et enfin ici l'emplacement de l'alimentation qui reposera sur des patins en caoutchouc. Et enfin, si on tire ici, on a le filtre qui est disponible pour l'alimentation. Sur le côté droit maintenant, donc on retrouve du noir, on retrouve également le système de gestion pour la ventilation, donc des diodes, pardon. Donc vous voyez, puisque la forme reprend la forme du bouton reprend la forme des aérations. On a le power on, le reset, les entrées sorties audio, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0. Sans plus attendre, on passe justement sur le dessus. Donc on le voit, c'est vraiment... Alors, on pourrait dire c'est vraiment très bizarre, puisqu'il faut carrément aimer le style du boîtier. On retrouve les mêmes nervures donc, qui continuent vers le haut, les pseudo fausses vis, des petits trous d'aération partout. Ici, les aérations qui sont les plus grandes. Vraiment, c'est plutôt, en fait, c'est grave, super sympa. Sous le boîtier, on continue, puisque on retrouve encore cette forme pour avoir une continuité partout. Notre plateau est un petit peu sale. Ici, entrée d'air. Ici, la grille à destination de l'alimentation. Alors, bien sûr, on peut tout démonter. Donc, il suffit de tirer sur la face avant. Quand on tire sur la face avant, ça permet de découvrir le ventilateur de 200 mm qui se trouve à l'avant. On pourra le remplacer par un 120 ou un 140 mm. On a la baie 5,25 pouces. On peut aussi retirer la partie supérieure. On tire. Alors, il y a une partie des câbles qui est branchée, donc on vous débranche tout ça. Donc là, on a le système de diode qui est déjà pré-câblé, ça c'est plutôt cool. On pourrait probablement rajouter plein de ventilateurs de 80 mm si on le désirait. Et donc, sur le dessus, on le voit, on a des passages,
un emplacement double en 120 140 mm, donc deux ventilateurs en 120 mm ou deux ventilateurs en 140 mm avec un passage sur les côtés. Ça c'est plutôt une bonne chose. Hop, on rebranche tout ça. C'est assez simple à remettre en place. En plus, vous voyez, on appuie, ça se reclipse tout de suite. Pour rentrer à l'intérieur de ce Steam Castle, rien de plus simple, on a des vis à main, 2 par panneau. Une, 2, 3 et 4. Voilà, tout est branché directement ici. Donc ici on a toute la connectique du panneau arrière qui vient en même temps. Alors c'est une bonne chose pour le montage, démontage au début. Ça complique un petit peu les choses pour... quand la machine est entièrement montée. On revient sur ce qu'on a dit, c'est un Rhéobus pour les ventilateurs en fait, on s'est trompé. Cela arrive de temps en temps. Au niveau du châssis, c'est plutôt bien fait, classique, et en plus on connaît déjà. À l'avant ici on va trouver la cage HDD, donc elle est de 2 emplacements. Les paniers sont compatibles disque dur et SSD justement. On pourra, si on veut, démonter la cage et toute la platine pour libérer de la place à l'avant. Au niveau de la carte graphique, on voit qu'on a largement de quoi mettre du 290 mm, donc de la carte graphique full size. Ici, on a l'emplacement pour l'alimentation. Ici, une petite baie 3,5 pouces interne, la baie 5,25 pouces, le tout se fait en montage par vis classique. Et là, on a les 2 emplacements en 120 mm ou 140 mm dans le haut. Si on tourne un petit peu, on voit qu'on a ensuite donc le plateau qu'on retrouve, donc la possibilité de démonter cette partie de cage, le plateau pour la carte mère au format micro ATX, et ensuite ici on a une petite cage SSD de 2 emplacements avec un système de montage où on pousse le SSD, ça va venir le bloquer tout simplement. Clairement un très bel objet qui change radicalement de ce qu'on trouve actuellement dans le commerce. Le prix 89 €, ce qui n'est pas excessif pour un cube micro ATX. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour le test complet de ce boîtier.